Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Larwa Taranketom, enseignante chimiste à l'université de Radaya, département de génie de procédés. Les normes ont un impact direct sur la diffusion de l'innovation, sur les relations commerciales, la protection de l'environnement, comme sur le consommateur, le patient et le travailleur. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble la procédure de normalisation, d'apprendre comment élaborer les normes et les différentes organisations de normalisation qui sont la base de classification et codification des produits et des services et l'indice de qualité. Alors, c'est quoi la normalisation et à quoi ça sert? La normalisation est un outil stratégique au service des organisations qui donnent confiance aux consommateurs. Les normes portant sur des règles, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, des services ou à des méthodes. La normalisation a pour but d'élaborer des documents de référence. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable. Les normes assurent la cohérence des caractéristiques essentielles des produits et services, notamment la qualité, l'écologie, la sécurité, l'économie, la fiabilité, la comptabilité, l'efficacité et la rentabilité. Quelles sont les associations ou les organismes de normalisation? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un organisme de normalisation? Un organisme de normalisation est un organisme dont les activités premières sont l'établissement puis le maintien des normes destinées à des utilisateurs extérieurs à cette organisation. Il existe plusieurs milliers de normes, tant nationales qu'européennes et internationales. Dans cette présentation, on va voir quelques exemples des organismes de normalisation. L'Organisation internationale de normalisation ISO. L'ISO est une instance internationale dont la mission est de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO. L'ISO est une organisation non gouvernementale qui fait intervenir des secteurs publics et privés dans le processus de normalisation. Deuxièmement, le Comité européen de normalisation, CEN. Le CEN a été créé par les instituts de normalisation des pays membres de l'Union européenne et par les pays membres de l'Association européenne de libre-échange pour permettre l'harmonisation des normes européennes. L'Agence française de normalisation AFNOR. L'AFNOR anime le système central de normalisation en France et participe à l'ISO. L'Institut algérien de normalisation IANOR. L'IANOR est un organisme national de normalisation, se trouve à Alger. Il est chargé notamment de l'élaboration des normes nationales en coordination avec les autres secteurs, identifier les besoins normatifs nationaux, assurer la diffusion des informations relatives à la normalisation, gérer la marque de conformité aux normes algériennes et de labels de qualité ainsi que la délivrance d'autorisation de l'utilisation de ces marques et le contrôle de leur usage dans le cadre de la législation en vigueur. La promotion de travaux de recherche des essais en Algérie ou à l'étranger ainsi que l'aménagement d'installations d'essais nécessaires à l'établissement de normes et à la garantie de leur mise en application. La constitution, la conservation et la mise à la disposition de toute documentation ou information relative à la normalisation. Enfin, merci pour votre attention.